do, be, do, be, do, be, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, si votre voisine est un peu vache, que votre mari a un caractère de cochon ou encore que vos canetons vous font devenir chèvre, inutile d'en faire tout un foin, ça tombe bien, c'est la période tant attendue du salon de l'agriculture. Ici, c'est un peu la ferme du bonheur, car chaque jour, il y a 10 000 € à gagner. Et nous allons bien sûr annoncer le gagnant d'hier. Le voici. Oui, bon, très sympathique, le gagnant d'hier. Et surtout, sachez qu'il y a le 3680 pour vous aussi profiter peut-être des 10 000 € qui sont mis en jeu. 10 000 € au quotidien, aujourd'hui, samedi également. Par téléphone et par SMS, marche au 6 13 13. Je remercie les gens qui ont pris le taureau par les cornes pour venir et pour trouver le bonheur. Dans notre pré à nous, accueillons s'il vous plaît Vanina. Ça va Vanina? C'est la ferme du bonheur là. Accueillons Mr. Alexandre. Bonjour Alex. Ça va tranquille. Voici mes amis Magali. Ça va Magali? Ça va très bien, oui. Et enfin, Benoît. Bonjour. Oh Benoît, attendez. Bonjour à tous, public. Oh là là. Excusez-moi, mais regardez le look. Non mais la grande classe, parce que je le dis vraiment, et cela fait plaisir de voir un homme si chiquement habillé, on dirait Lord Brett Sinclair. Merci. Mesdames et messieurs, Benoît, regardez le souci de la chaussure. Alors écoutez, franchement, je vous trouve très très classe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Benoît? Je suis taxi. Vous êtes taxi? Ouais. Ah! Le salon de l'agriculture, pour vous, si je vous dis la ferme, Benoît, vous me dites, pour vous, la ferme, c'est... Les célébrités. Ah oui, c'est vrai que, bah oui, ça va. musique. Bah oui, obligatoirement, ça va repartir. Absolument. Si je vous dis Massimo Gardia, Ouais. La jet set. eh oui, la Jet Set. Si je vous dis Vincent McDoom, C'est pas trop mon truc, mais bon. oui, bah oui. Non, mais autant en parler, bien Absolument, sûr. absolument. Pascal Olmeta. Très bien. Ah, très bien. Très bien. Très bien. Élodie Gossuin. Oui. Ah, Élodie Gossuin, ça s'énerve là. Je voudrais juste quand même que l'on remercie ceux qui sont venus de Rambouillet pour venir ici. L'ami Damien qui est digne représentant de la ferme nationale de Rambouillet et qui a amené plein d'animaux. Merci à vous d'avoir fait le détour parce que c'est super sympa à l'occasion du salon de l'agriculture. Je trouve ça super cool. Magali, si je vous dis, ah, la ferme, vous... Moi, ça me dit mon beau-frère et ma sœur qui sont dans une ferme actuellement et ça me dit chez eux, quoi. Donc ça me dit rien de mal pour le moment. D'accord, Voilà, mon je peux beau-frère et l'écouter. ma sœur, ils font un élevage, quelque chose ou pas? Ouais, voilà, ils ont une ferme, des vaches, un peu de tout, cochons, si je me souviens bien, des veaux, des poules. D'accord. Voilà. Et ils habitent vers où? La Mayenne, Vers la Mayenne. Et vous êtes à? à Quimper. Merci d'être venu tout de même, d'être venu de Quimper. Alexandre, si je vous dis la ferme, vous... Moi, ça me fait penser à ma tante, qui a une ferme. Je me disais, tiens... Non, mais attendez, c'est important, oui. Ma tante a une ferme, Oui. elle tient une ferme et elle a tous les animaux possibles et inimaginables. Oui, Et ça me rappelle plein de trucs quand j'étais petit. J'allais chercher les œufs de poule et tout, je trouvais ça super. oui. Et j'adore. Ok, qu'est-ce que vous faites, Alexandre, dans la vie? Je suis en 2e année de BTS informatique de gestion à Bar-le-Duc. Bar-le-Duc? Ville que je salue. Ouais, Eh Bar-le-Duc. ben, écoutez, la Meuse, on vient de la Meuse, de Quimper, on vient de partout, c'est génial, très sympa. Et vous, Vanina, vous venez de? De Bastia. On vient de Bastia pour jouer avec nous, alors là, je dis samedi.
Vous, si je vous dis la ferme, pour vous, ça La représente? ferme, c'est chez papa. Oui. Voilà. Chez papa. D'accord. Papa, il fait un élevage ou... Il est agriculteur. Oui. Voilà, donc il y a des poules, avant il y avait des lapins, et puis voilà. D'accord. Ça se situe où précisément Alors, c'est à Borgo, c'est à 20 km de Bastia, exactement. D'accord. Eh bien, Voilà. merci encore à la ferme de Rambouillet et puis à vous de vous être déplacés des 4 coins de la France. La tradition veut que aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on va parler rugby parce que cet après-midi, il y a un grand match France contre Galles, comme dirait Bernard Laporte. Mais ma tradition à moi, c'est de dire bonjour à mon ami Bariton. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, bonjour, bonjour. Et bonjour aux potes aussi qui vont s'amuser. Bonjour à Fleur Pote, colchique dans les prés. Fleur Pote, Fleur Pote. Première question sur 100 Français. Combien ont déjà passé des vacances à la ferme? Sur 100 Français, c'est la première question. Alors, vos vaches cochons couvés. Vanina, si vous aviez le choix, vous partiriez avec qui en vacances? Vous voyez, si vous aviez le choix, ce serait... Peut-être seule, c'est mieux. Tant qu'à faire, je préfère profiter et être toute seule, quoi. D'accord, plutôt toute seule. Ouais. Vous êtes mariée? Non. Oh bah je vous en prie, dans Bah, le merci. public. Il y en a un seul qui fait ah. Célibataire. Des enfants? Oui, une. Ah, une. Oui. Qui se prénomme Angélique. Angélique. Oui. Vous avez répondu combien, Vanina? Je sais plus. 32, je crois. 32% déjà passé. Vous, Alexandre, les vacances Avec qui je partirai? Ouais? Je partirai avec mes copains, Ouais? avec des copines, Ouais? et puis une bonne ambiance, et puis ça se passera nickel, que ce soit à la campagne ou à la plage. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, pas de souci. Vous avez répondu, Alexandre, les vacances à la ferme? 46, je crois. Ouais. 46. Vous, Magali, les vacances, ce serait... Avec mon ami et des amis aussi. Ouais. C'est pas mal. Et ce serait pas avec... Mon banquier, par exemple. Ce sera jamais avec. Eh oui, mon c'est banquier. pas ça. Ouais, non. Répondez, Magali, à peu près. 39. Vous répondez 39 en ce qui vous concerne. Benoît. Ouais. Vous êtes taxi où, Benoît? À Cergy, dans le 95. À Cergy, d'accord. Et donc vous faites toute la banlieue parisienne? Vous faites, Absolument. vous faites des longs trajets ou pas? Oui, bien sûr. Vous êtes allé jusqu'où Le plus loin, je commence juste. Hein, je suis allé à Mulhouse. De Cergy-Pontoise à Mulhouse? Oui. Ah oui, c'est une belle randonnée quand Absolument. même. Une fois par semaine, ça serait bien. Ah oui, je me doute, ça fait une belle commission tout de même. Benoît, vous, les vacances Alors avec ma femme et avec des copains qu'on a dans le sud de la France. Ouais. À côté- Vers où? Cap d'Agde. Ouais. Voilà. Et puis qu'il y a quelqu'un où ça s'est mal passé, où vous n'aimeriez pas partir avec? L'inspecteur des impôts. Pas mon banquier parce qu'il est super génial. donc, Ouais. 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 Mais l'inspecteur des impôts. Ah ouais, Ça vous avez va. déjà eu affaire à lui ou pas? Non, mais je pense, Ouais. en tant qu'artisan, un jour ou l'autre. Et là, ça fait longtemps que vous êtes taxi? Ça fait 8 mois. Ah, c'est tout neuf? Ouais, Et c'est une reconversion ou... absolument. Complet. Et vous étiez quoi, non? Avant, je vendais des voitures. D'accord, bah vous êtes resté dans l'histoire. Absolument. Benoît, vous répondez à ces deux questions? 45? Non, je sais plus. 45, effectivement, ont déjà passé des vacances à la ferme. Et la réponse, les Français ont déjà passé réponse de... Il y a un tout pile. Ah bah ça commence bien cette émission. Ça commence super bien. Tout pile implique cadeau. Celui-ci est emporté par 39 Magali. Ça commence bien, ouais. Et grâce à votre tout pile, nous vous offrons un super bouquet de fleurs, un bouquet jardin avec tous les accessoires. Pour entretenir votre jardin, c'est plutôt sympathique. Alors vous êtes dans le tout pile, donc vous gardez vos potes. Qui est le plus éloigné? À égalité, Alexandre et Vanina perdent un pote. Mais bon, vous restez tous avec nous, bien sûr. C'était la première question. Maintenant, nous allons faire les petites emplettes. Des cornichons, Des cornichons, de la moutarde, oui, oui. Ah bah oui. Allez, joue en pique-nique. Quel est le nombre record de personnes ayant participé à un même pique-nique? À un même pique-nique, c'est un record.
C'est passé à l'extérieur, c'était où, mon ami? C'était Eh loin? bien, c'était sur les quais de la Seine à Rouen, dans le cadre des événements commémorant les 60 ans du débarquement, c'est-à-dire le 6 juin 2004. Et il y avait un grand pique-nique Un organisé. grand pique-nique. Une recette du week-end, parce que c'est plutôt sympa, une petite astuce, une petite recette du week-end. Vous, Alexandre, votre recette à vous, ça est... Spaghetti à la carbonara. D'accord. Alors, comment on fait les spaghettis à la carbonara chez Alexandre? Comme ma maman. C'est-à-dire? Eh ben, elle fait cuire les pâtes. En parallèle, elle fait cuire des lardons. Elle rajoute après, elle coupe le feu, elle rajoute de la crème, elle rajoute du jaune d'œuf. Oui. Elle mélange tout ça, elle sort les pâtes, elle les égoutte. Oui. Elle les pose dans un plat, elle verse le tout sur les pâtes, enfin toute la mixture. Oui. Et ça fait des super... Et vous l'avez déjà fait? Ah ouais, ouais. Eh ben, ça fait plaisir. Alexandre sait faire la cuisine. Non, mais attendez, on voit tellement de choses. C'est des pâtes. Ah ouais, non, mais attends, mais c'est des pâtes, mais c'est quand même bien. Ouais, c'est vous vrai. faites d'autres choses ou pas? Oh ouais, si, je m'amuse. Ouais, genre quoi? Genre, je sais pas, j'aide, j'assiste. C'est beaucoup. plutôt sympa d'aider. Ouais, pour l'instant, faut assister, puis après, quand je serai chez moi, j'appliquerai. C'est très très cool, vous avez l'air de très très bonne volonté. Vanina, une petite recette, on mange bien en Corse hein, quand même. Hein. Oui. Oh là là, on mange oui, bien. oui, oui, Il y a oui. des spécialités, Oui. il y a des confitures, des fromages, il y a des... Oui. Vous avez un petit truc à vous, une petite astuce culinaire? Culinaire, Oui. ben, quand on fait des plats en sauce, il y a beaucoup de plats en sauce chez nous. Oui. On ajoute des herbes et on met beaucoup ce qu'on appelle nous la nébida. C'est-à-dire? Je crois que c'est la marjolaine en français, mais je suis même pas sûre. Oui. Voilà, et c'est vrai que ça donne un petit goût dans les sauces avec du laurier. Et voilà, et puis les sauces, c'est des sauces faites maison. On évite d'acheter les conserves. Eh ben oui, Voilà. obligatoirement, évidemment. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a ces petits trucs qu'on ajoute dans les sauces qui est meilleur. Très bien, vous, Benoît, étonnez-nous, Benoît. Merci. Oui. Les escalopes à la crème avec des champignons. Ah oui. Ouais. Alors. Très simple. Alors très simple, qu'est-ce qu'on met dans la sauce? De la crème avec des champignons. Merci beaucoup, Benoît, ça c'est important. Vous avez répondu combien, Benoît, pour ce grand... Comment? Pardon. Oui, allez-y. 1599. 1599, en même temps, c'est un record, sait-on jamais. Vous êtes venu avec qui? Avec ma femme. Avec votre épouse. Oui, Béatrice. Bonjour, Béatrice, enchantée. Magali, vous avez répondu 4500. 4500 personnes. Vous êtes venu avec? On est 10. Ah, vous êtes 10? On est 10, donc je suis venue avec mes deux sœurs, mes deux beaux-frères, ma maman, et puis des amis sinon, et mon ami. Ah, et votre petit... Alors, votre Voilà. petit ami, c'est à la fin, alors. Hein. Oui, voilà. Les beaux-frères, il s'appelle comment, votre petit Il ami? s'appelle Yann. Bonjour Yann, enchanté, bon week-end. Alex, vous avez répondu 5005. 5500. 5500. Bah, c'est un record. Moi, je suis sûr que c'est plus, mais... Oui, bonjour les filles. Oui, bonjour. Ça va les filles et les garçons? Ça se passe bien? Un petit quelque chose? Il paraît que c'est... Ça va bien? Tiens, est-ce que tu es en forme? On est en forme, hein? Coucou, ça va aller? Fais attention à la marche, tu y vas doucement, hein? S'il y a quoi que ce soit, je suis pas loin. Quel est le chiffre que vous avez mis, la réponse de Vanina? 1580 quelque chose. 587. Oh, mais C'est ce qu'a mis l'ordinateur, hein, malheureusement. j'ai ripé. La réponse est de 3135. Eh bien, la plus proche est Magali de cette réponse aussi. Bravo Magali. Je suis désolé pour Vanina. On va perdre la Corse, mais on va vous offrir un cadeau dans un instant et avec plaisir. On va parler des OGM. Combien d'organismes génétiquement modifiés d'OGM peuvent être légalement commercialisés en Europe? Légalement, alors là, des explications, mon ami Barry. Eh bien, principalement des variétés de maïs, de soja, de colza, destinées à l'alimentation animale. Bien, Magali, vous répondez, Magali de Quimper. J'ai répondu 11. 11, Sergi Pontoise, tous les taxis vous regardent. Qu'est-ce qu'il y a, Benoît? Catastrophe, j'ai répondu 56. 56. Contre quoi êtes-vous radicalement opposé? Vous voyez, il y a un truc où on dit, tiens, on est contre quelque chose de précis. Alexandre, vous êtes radicalement contre quoi, vous? L'imbécilité des gens. L'imbécilité des gens, ben moi je suis d'accord avec vous, je vous serre la main. Je Merci, suis Jean-Luc. contre aussi les... Ma bise. Bah, dis donc. Comme vous savez, attendez, mais ça fait plaisir. Bah, dis donc,
Comment allez-vous? Ah, ça me faisait plaisir. Ah non, mais ça, attendez, je suis également en contre, alors donc ça tombe bien. Alors, à votre avis, combien d'OGM peuvent être? Là, j'ai peut-être visé un peu haut. 101. 101. Ouais, mais restant dans toute l'Europe. D'accord. Je sais pas. La réponse, combien d'OGM peuvent être commercialisés en Europe? 18 seulement. Magali et Benoît vont continuer notre émission. Et bravo à vous, désolé pour Alexandre. Nous allons quand même vous offrir, parce que ça va être la question co, voire même la question in. Oui, on va quand même vous offrir un cadeau. On va vous poser la question coquine. On vous offre à chaque... Oui, un cadeau. Vous voulez un cadeau, les filles? Oui. Alors, un cadeau, c'est une cafetière. C'est une cafetière. C'est une cafetière expresso. Voilà, c'est voilà. Je l'ai dit. Cafetière expresso. Alors, effectivement, ça va être la question in. Ah, apparemment, Bariton vient de se réveiller. Je vais vous poser une Je question. hennis toujours. Je hennis, que nenni. Si je vous dis la dernière grosse impression au lit, dernière grosse impression, Vanina, dernière grosse impression, c'était... Il y a très longtemps. Oh, c'était... Trop longtemps. Il y a trop longtemps. Ouais, C'était trop dans un longtemps. lointain pays. Dans un lointain pays. Ah oui, c'était... Ah... Eh Eh oui, ça fait longtemps que vous êtes seul? oui. Ça... Ah. Alexandre, la dernière grosse impression coquine Bah, c'était il y a un mois. C'était bien. C'était avec mon ex-copine. Ah oui, c'était pas si bien... Si, si. Oui. Bah, c'était une sorte de rupture en câlin, quoi. Une rupture en câlin? Il y a Jane Manson, vous connaissez Jane Ah Manson? ouais, ouais. Elle dit... C'est ça. Et alors? Alors, c'était super. Ah ouais? Super, ouais. Et vous êtes resté sur une image comme ça? Ah ouais, on est resté super bien, nickel. Hein. Franchement, si ça pouvait être comme ça pour toutes les séparations, super. Ah oui, d'accord. Ah ouais, Et vous ouais. êtes resté amis, tout ça? Ah ouais, ouais, ouais. Nickel, hein, comme avant presque. Sauf qu'il n'y a plus de... Ouais. Oui, il n'y a plus de... Ouais, il y a plus de- Bah non, il n'y a plus d'eux, quoi. Il y a plus de- Il y a plus d'eux. Et pourquoi vous avez décidé de vous séparer, alors, si c'était... Bon, parce qu'arriver à 20 ans et se prendre la tête pour des bêtises, faut peut-être couper tout de suite les ponts et puis profiter de sa vie à côté. Eh bien, écoutez, vous voyez, il est à 20 ans, je trouve que vous êtes très sensé. Et si ça pouvait se passer partout pareil, je trouve que je dis bravo. Bravo, bravo, bravo. Magali, dernière grosse impression en ce qui vous concerne. Bon, c'est la question coquine, hein. Bon, Ouais. on s'en Grosse fatigue, on va dire. C'était... Grosse fatigue. J'aime bien, il s'appelle Yann, c'est ça? On a eu un petit coup de pompe, Yann. Non, pas dans ce sens-là. Comment Je vais ça- le défendre quand même. Non, grosse fatigue. Moi, grosse fatigue. À vous? Voilà. Épuisé. Ah, c'est vous qui l'avez épuisé? Ah oui, d'accord. Ça durait combien de temps à peu près au niveau du timing, à peu près, juste comme ça. Oh, c'est pas trop longtemps, je pense. Trop longtemps. Non. À peu près, Pas, on va dire peut-être 1 heure. 1 heure? Ah bon? Ah, vous vous fatiguez au bout d'1 heure, vous? Mais faites du sport. Tout à fait. Vous Non, mais faites si on reste statique pendant 1 heure, là, on se fatigue pas, mais Eh on oui, reste pas eh oui, statique, fatalement, on se fatigue. Vous faites donc, du sport, non? Non, je fais plus. Eh ben oui, ben voilà. Voilà. Et vous faisiez quoi avant? Donc, footing, j'étais militaire avant. Vous étiez militaire avant? Ouais. Donc, Et je faisais maintenant, pas c'est mal. la grosse fatigue. Voilà. On va peut-être porter le fusil à l'épaule. Et qu'est-ce que vous faites comme boulot, alors, maintenant? Là, je suis assistante commerciale administrative dans une agence d'intérim. D'accord, ok. Voilà. Benoît, dernière grosse impression où on vous a dit « Oh, étonnez-moi, Benoît ». Dernière grosse impression, Benoît. Le mois dernier, la grosse impression, il y en a une par mois. Il y en a une par mois. Comme ça, c'est la grosse impression du C'est mois. la grosse impression du mois. Mesdames et messieurs, grande promo sur la grosse impression du mois. Ça se passe avec... Voilà. Oui, en gros, ouais. Il y a un jour fixe ou pas? C'est une date précise? Non, le premier samedi du mois. Premier samedi du mois.
Là, vous n'avez pas le pot. On est le dernier samedi du mois. Vivement la semaine prochaine. Absolument. Mes amis, pendant que vous vous inscrivez au 36,80 pour gagner jusque 10 000 €, à l'heure que les cochons frétillent, 36,80 par téléphone ou par SMS, vous envoyez marche au 6 13 13. Eh bien, nous allons poser la question coquine. Alors, je voudrais quand même vous présenter Damien, qui est de la Bergerie nationale de Rambouillet, s'il vous plaît, qui a amené, bien sûr, tous les animaux qui sont là. Ça va, Valentin? Reste là, Valentin. Assieds-toi. Est-ce que tu aimes les lapins? Ouais. Alors, bon, c'est un lapin. Alors, comment ça se passe à la bergerie à Rambouillet? Donc la bergerie nationale, c'est une grande exploitation agricole, Oui. en fait, qui en plus est ouverte au public, et donc les gens ils peuvent venir, passer nous voir Oui. pour découvrir un petit peu tous les animaux de la ferme. Tous les animaux Voilà. de la ferme. Donc notamment, on a plein de petits enfants qui viennent nous voir et qui viennent faire des animations sur les différents animaux de la ferme. Et quel animal tu préfères, toi, Valentin? Les lapins. Les lapins. Eh ben alors, comment s'appelle le lapin? Zaza. Zaza. Je te présente Zaza. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qu'il y a tout autour? Qu'est-ce que vous avez amené de Rambouillet? Alors on a amené 3 petits porcelets qui appartiennent à la race Port Blanc de l'Ouest. Oui. Voilà. On a amené aussi des brebis. Quel âge ont les porcelets là qui sont Les là-bas? porcelets, ils ont 2 mois. 2 mois. Voilà, un peu plus. Et après alors? Après, il y a 2 brebis INRA 401 avec leurs petits agneaux qui sont nés il y a une semaine en fait. Les petits Voilà. agneaux? Là, le petit agneau que vous... Ah, il vous tête le doigt, faites attention, il va sortir un truc, faites attention. C'est tout mignon, c'est tout mignon. Une semaine, Ouais, à peine une semaine. d'accord. Voilà. Ensuite, il y a des petits lapins qui se promènent avec leur maman qui est là, Zaza. Ah, ça, c'est la maman et Ça, les c'est petits la lapins? maman et ce sont les 4 petits. Et les Voilà. 4 petits, ils ont quel âge là? Ils ont 1 mois et demi, 2 mois. 1 mois et demi, Voilà. 2 mois. Ok. On a aussi amené des oies, donc 3 oies. Donc les 2 grises qui sont des oies de Toulouse. De Toulouse? Ouais. Elles sont venues à pied de Toulouse? Ouais, elles sont venues à pied. Et pas Et les moutons, ils sont venus d'encore plus loin, ils sont venus d'Espagne. Attendez, mais c'est quand même de drôles de moutons que vous avez. Ouais, là. ce sont des mérinos de Rambouillet, voilà, donc qui sont des moutons à laine très très fine. Oui. Et d'ailleurs, si vous voulez venir voir les tondre, on les tond le 19 et 20 mars pour les fêtes de printemps à la bergerie. Ah d'accord, Voilà. c'est Donc en fait, les gens, ils portes ouvertes? portes ouvertes. Ouais. Donc les gens y viennent et on leur fait des démonstrations de tonte de moutons, Oui. des démonstrations du travail de chien berger, de maréchalerie, etc. etc. Il se D'accord. passe tout plein de choses. Je voudrais qu'on applaudisse Damien qui est venu de la Bergerie nationale de Rambouillet en vous remerciant, Damien. Et maintenant, revenons à nos moutons, ça tombe bien pour le salon de l'agriculture. Benoît, il est venu le temps également pour Magali de la question... Oui, je suis désolé, je sais que ça vous intéresse. C'est la question coquille! De faire l'amour avec un homme trop bien doté par Dame Nature. Trop bien doté par Dame Nature. Vous répondez combien, Benoît? 10. 10% ont déjà refusé. Magali, pointe évidente, la question. Moi, j'irais plus. Vous diriez plus. Ouais. Ça va, Magali? Ouais, ça va. Ça a l'air d'aller, la réponse est 12, oui, c'est pas mal quand même. Hein. Bravo Benoît, mais c'est pas mal. Hein. Excellent. Alors, cet après-midi, effectivement, c'est l'école de la vie, c'est Bernard Laporte. Cet après-midi, mesdames et messieurs, France-Galles. En quelle année France-Galles et Michel Berger se sont-ils mariés
Apparemment, il y a des déclarations dans l'air. En quelle année se sont-ils mariés? C'est la question pour Magali. 1977. 1977. Benoît plus ou Benoît moins? Benoît, moi. Benoît moins. Benoît, vous, il y a une chanson qui vous touche. C'est vrai que Michel Berger a laissé des trésors à la chanson française. Vous, Benoît, une chanson qui vous... vous voyez, ce serait... Le paradis blanc. Ah, Michel Berger, quel bonheur. Quel bonheur. Vous, Magali, ce serait... Michel Sardou, Être une femme. La réponse est... Oh là là, 1976, Benoît, à une année près. On peut quand même applaudir Magali qui n'était pas loin du tout. Question suivante en musique. Sur 100 français, combien sont systématiquement en retard à la bourre, ça tombe bien pour le salon de l'agriculture, à la bourre en retard à tous leurs rendez-vous? Question pour Benoît. Benoît réfléchit. Oh, comme c'est mignon. 40. 40 sont systématiquement à la bourre en retard. Moi, Le salon de l'agriculture. Magali. Moins, je pense. Moins pour Magali. La réponse est moins. Oh là, même beaucoup moins systématiquement. 7% seulement ont déclaré les Français. C'est un match effréné que nous vivons à l'heure actuelle. On va partir aux États-Unis. Pour vous, qu'est-ce qui différencie fondamentalement la France des USA? Magali, pour vous? Peut-être une surcharge pondérale. Ah, c'est vrai que ça mange. C'est vrai qu'on n'a pas la même façon de s'alimenter. Benoît! La taille, puisque tout est surdimensionné là-bas. Destination les États-Unis. Et quand on dit États-Unis, on dit Mrs. Madonna. Aux États-Unis, combien y a-t-il? Alors qu'il y a une grande ambiance dans le public, alors je le rappelle juste, si toutefois ça vous fait plaisir, n'hésitez pas. Dès lundi, il y a le 0825 03 02 01 pour faire partie de ce public qui est quand même super public et qui s'amuse à chaque fois au quotidien sur TF1. Vous êtes le meilleur public de toute la télévision française. Même aux États-Unis, ils nous envient le public d'Attention à la marche. Aux États-Unis, combien y a-t-il de grands lacs? Vous savez, il y a des régions de grands lacs et il y a des grands lacs. Comment expliquez-nous, narrez-nous un peu, mon ami, en ce samedi. Eh bien, au centre des États-Unis, enfin au centre nord, vous voyez ces immenses lacs. On appelle la région des grands lacs, entre autres le lac supérieur, par exemple. Magali, Je dirais 4. vous diriez 4 grands lacs. Benoît a l'air faussement sceptique. Vous diriez... Plus. Alors, attention, nous allons les narrer un après l'autre, one by one. Bien, supérieur, comme supérieur, superior en anglais. Le deuxième? Michigan, Huron, Attendez, Michigan. Le lac Michigan. au Michigan, Oui. 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 Huron, Comment? Erie et Ontario, 5. Eh bien, Benoît, quel match! Oh là là, on est proche du France-Galles. Hé, 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 hé. Égalisation de l'ami Benoît. Mes amis, il est l'heure, mon seigneur, de peter Alors là, il m'épate. sur le green pour la question en or. Un pote. Excusez-moi, c'est samedi et je me lâche. Excusez-moi. Non mais ça va, attendez, excusez-moi. C'est désolé. Voilà. Oui. Je respire. Il faut que je respire et c'est rien de le dire. Nous allons parler de Tiger Woods. Vous avez déjà entendu parler de Tiger Woods, Benoît? Oui, oui.
Oui. Oui. Qui est Tiger Woods? Le champion du monde de golf, le tigre blanc. Eh bien, c'est la bonne réponse. Et pour cette bonne réponse, vous ne gagnez rien. C'est super. Puisque ce n'était pas la question, je suis désolé, je suis confus. En revanche, à quel âge this Tiger Woods devint-il number one of the world? Le numéro 1 mondial de golf, à quel âge le devint-il? 31 ans. De son vrai nom, Eldrick Wood. Et pourquoi il a changé de prénom? Tiger, ça fait mieux, tigre. Ah oui, l'œil du tigre. Absolument. Magali, qui dit? Moi, je dirais moins. Magali, sous le regard des oies, shabadabada. Sous le regard des moutons, tontaine et tonton. Sous le regard des cochons, qui sentent pas bon. C'est vrai qu'un cochon, ça sent pas bon. La réponse... 21 ans, Magali monte sur l'escalier, elle est ravie, elle va tenter les 10 000 euros. On va quand même offrir un beau cadeau à l'ami Benoît, le voici, le voilà. Un téléphone sans fil avec appareil photo. Alors ça, super téléphone avec appareil photo au téléphone. Oh là là, c'est sympa. Et puis, on va retrouver Magali pour les 10 000 euros. Et puis... vous pouvez gagner également 10 000 euros aujourd'hui, samedi, à l'occasion du Salon de l'Agriculture. Si vous restez chez vous, tapez 3680, ce sont peut-être les chiffres du bonheur, ou tapez marche en majuscule et envoyez bien sûr au 6 13 13 ce petit SMS. À tout de suite pour les 10 000 euros publics. On revient. Pas rien, Omar Sostamak, il avait du poil au peuple Puis il bien, sortait écoutez, là au Louvre, on aurait Fernandel. Un auditeur va gagner 250 euros et je dis Magali aussi 250 euros pour vous, vous jouez pour vous, mais également pour un téléspectateur. Aussi pour le téléspectateur, on entend Fernandel. Fernandel, ah Fernandel. Il a commencé sa carrière à 5 ans ou à 25 ans. Moi, je dirais à 25 ans. À l'âge de 25 ans, la réponse Fernandel commença... Ah non, à l'âge de 5 ans, quelle explication, mon Oui, ami. c'était dans une pièce d'Alexandre Dumas père, Marceau, où les enfants de la République, ils faisaient un rôle d'enfant. Ah d'accord. Aïe, aïe, aïe. Alors, depuis l'âge de 5 ans, bon, gardons bien sûr la somme acquise. Deuxième question. Les vignobles français représentent environ 5 ou 20% de la production mondiale de vin. Les vignobles français. La France. 20%. La France et ses 20% de la production mondiale. Réponse? C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, 20%. Donc, 500 euros. 500 euros qui vont peut-être se multiplier par 2. Nous allons aller à New York, l'avenue la plus chère du monde. Et la 5e ou la 16e avenue de New York. La 16e, La 16e, sans conviction. sans conviction, l'avenue la plus chère du monde. Alors on est... y trouve de nombreuses boutiques de luxe, des attractions touristiques, l'Empire State Building, mais c'est la Fifth Avenue, la 5e avenue. Aïe, 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 c'est la plus chère du monde. Désolé, mais tout de même, ce sont 2500 euros que nous allons bien sûr tenter de gagner pour vous et de faire gagner à un téléspectateur qui habite notre douce
le premier salon de l'agriculture? Le premier salon de l'agriculture, il eut lieu en 1964. Il eut lieu le premier salon de l'agriculture en 1974. Ou alors le premier salon de l'agriculture, le premier salon international, je dis bien international de l'agriculture en 1984. Ou encore en 1994. Le cochon tourne dans l'enclos. Alors, premier choix pour vous, je vous rappelle qu'il y a 2500 € à la clé. Vous diriez 1984, je dirais. le premier salon 1984. Oui, c'est international, c'est ça? Oui. Et avant, c'était les concours généraux de l'agriculture. 84 dans un premier temps. Oui, je veux dire 84, oui. Retournons-nous vers nos amis, d'accord ou pas d'accord, bien sûr, pour Benoît. Benoît qui était là, notre ami taxi. Pas d'accord. Bien. La Corse, douce France. Vanina, Pas d'accord. pas d'accord non plus. Alexandre, notre étudiant, Pas d'accord. le bienheureux n'est pas bien heureux. Personne n'est d'accord, attention. Là, c'est pas évident, mais alors personne n'est d'accord. Hein. Oui. Le premier salon de l'agriculture. Vous pouvez changer une fois, personne de chez personne n'est d'accord. Oui. Encore moins moi. Bon, ben, je vais dire 1964. Comme ça, j'aurai pas de regrets. 1964. Ouh là là, il y a un tumulte là d'un seul coup. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, qu'est-ce... C'est trop? Eh ben c'est trop tard, elle a voté une seule fois, je suis désolé. Votre petit ami s'appelle Yann? Oui. Ah bah oui, de Quimper. Yann, vous faites la grimace, c'est ça? Vous auriez dit 74, vous, c'est ça? Ne faites pas cette tête-là, elle, c'est elle, bah oui. Bon, Yann, retournons-nous, chère Magali. Le Finistère, le Morbihan, tout le monde est rivé. Première date sur le calendrier, sur l'éphéméride. Vous voulez ouvrir? 1974. 1974. Est-ce que c'était 1974? Le suspense reste entier. Ah, ça change, regardez-le. Regardez-le. Son visage s'éclaircit, là. Alors, deuxième choix de date. Je vais dire 1984. 1984, c'est la première date que vous aviez choisie. C'est vrai qu'on dit salon international. Salon international, alors voilà. C'est un doute qui s'instaure. Regardons donc. Dondaine et Dindon. Si c'est la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Oh là là. Oh là là, grand soleil apparemment sur la Bretagne aujourd'hui. Tiens, père, l'ami Yann. Regardez, regardez. Ah, il est fier de sa compagne, là. Petit regard complice de Magali. 1964 va maintenant s'ouvrir. Aujourd'hui, samedi 26 février, Saint-Nestor. T'as raison, si t'as pas tort. 1964. Y a-t-il 2500 € pour un téléspectateur et pour vous-même? C'est la bonne réponse! Quelle joie, la gaieté! Yann saute la barrière, tel un cabri, et ce n'est pas fini! 2500 €! de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et toute la famille est venue de Quimper! Oh la joie! Au revoir, merci de faire partie de cette douce France qui nous regarde au quotidien. Profitez-en, pourquoi pas, pour venir faire un saut au Salon de l'Agriculture. Et merci bien sûr à tous nos amis de Rambouillet qui sont venus avec leurs animaux. Je vous souhaite un bon week-end. Et